Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de Bitcoin. On va voir ensemble jusqu'à où Bitcoin peut-il chuter, à quel niveau ça serait intéressant de pouvoir réaccumuler du Bitcoin. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi Bitcoin est en train de chuter aussi agressivement actuellement, en plus de tout ce que j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. J'ai quand même envie que vous compreniez ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement et j'avoue que personne n'en parle. Je vois pas trop de contenu à ce propos sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Donc si tu veux tout comprendre à ce qui se passe sur Bitcoin actuellement et aussi savoir à quel niveau tu pourrais en racheter et à quel niveau Bitcoin pourrait marquer le fameux bottom de cette correction, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. Et si tu n'es pas encore dans le Telegram gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien en description qui te permet de rejoindre mon Telegram gratuit dans lequel je partage des analyses, des news économiques, des reviews de la macroéconomie, je te partage également des infographies, etc., etc. Allez, maintenant que ça c'est fait, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors on se retrouve comme d'habitude sur ma petite infographie, ma petite diapositive que j'ai réalisée spécialement pour cette vidéo. Et on va donc répondre à la question, est-ce qu'il faut paniquer sur Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et on verra après sur la partie analyse technique en fin de vidéo pour les prochaines zones d'achat et les prochains niveaux d'accumulation sur Bitcoin. Donc, parlons dans un premier temps de l'arbitrage des fonds d'investissement. Donc ça, c'est un concept, une information que j'ai très peu vu passer sur les réseaux sociaux, donc on va vraiment s'attarder sur cette problématique sur le début de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des fonds d'investissement actuellement? Eh bien, ils sont tout simplement en train de faire de l'arbitrage. Qu'est-ce que de l'arbitrage? C'est tout simplement profiter de la différence de prix entre deux actifs, deux produits financiers, deux classes d'actifs différentes. En gros, vous avez deux entités financières, vous voulez spéculer et profiter de la différence de prix entre les deux, et donc vous allez faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Imaginons, exemple tout bête, vous détectez que le prix de Bitcoin sur Bybit est différent du prix de Bitcoin sur Binance. Par exemple, le prix de Bitcoin sur Binance est plus bas que sur Bybit. Par exemple, le prix de Bitcoin est à 87 000 sur Binance et il est à 89 000 sur Bybit. Eh bien, tout simplement, vous allez acheter votre Bitcoin sur Binance pour aller le revendre plus cher sur Bybit. Bien évidemment, c'est un exemple. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, surtout pour des bitcoins au comptant, donc des bitcoins en spot, elles ont relativement toutes le même prix. Il y a des petites différences, mais ça ne vaut pas le coup de faire de l'arbitrage sur Bitcoin avec des grosses plateformes d'échange comme ça. Par contre, quand on ajoute des produits financiers complexes, voire même divers, comme c'est le cas des ETF, des contrats à terme, des options, etc., eh bien, on a effectivement des probabilités, beaucoup plus de probabilités d'avoir des petits écarts de prix, et c'est ça que les fonds d'investissement vont essayer d'exploiter pour générer du rendement. Et c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc là, on va parler de cet arbitrage qui est très simple. C'est un arbitrage entre les ETF Bitcoin et les contrats à terme. D'accord, les contrats à terme qui sont sur le Chicago Mercantile Exchange, le fameux CME. Donc les institutionnels vont acheter des ETF Bitcoin Spot et ils vont vendre les contrats à terme, tout simplement pour faire de l'arbitrage et profiter de cette différence de prix. Donc c'est ce qu'on appelle un contango, c'est lorsque les contrats à terme sont plus chers que Bitcoin en spot. Donc évidemment, les ETF Bitcoin Spot sont des ETF qui répliquent le prix de Bitcoin au comptant, donc en spot. Et donc comme je l'ai écrit ici, ils vont acheter du Bitcoin via les ETF et vendre à découvert un contrat à terme Bitcoin avec une expiration dans plusieurs mois, donc ça peut être une expiration dans 3 mois par exemple. C'est le cas de figure que j'ai pris ici pour expliquer un petit peu tout ça. Et ce qui fait qu'à l'expiration, eh bien ils vont encaisser la différence. J'ai mis en exergue cet arbitrage avec un exemple ici pour un Bitcoin à 50 000. Évidemment, c'est un exemple où j'essaye de simplifier la chose. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a pas mal de données aussi qui sont à prendre en compte. Le but, c'est de vous faire comprendre la logique et la démarche de ces fonds d'investissement vis-à-vis de Bitcoin actuellement. Donc imaginons que le prix de Bitcoin en spot soit de 50 000 $ et que le prix des contrats à terme avec une expiration dans 3 mois soit de 52 000 $. Eh bien, ils vont acheter du Bitcoin à 50 000 $ et shorter
le contrat à terme à 52 000 $. Ce qui fait un gain in fine de 2 000 $ par Bitcoin, hors frais bien sûr, qui peuvent s'imputer sur les transactions. Donc ça marche uniquement si le marché est en contango. Si le marché est en backwardation, là effectivement c'est l'inverse, on va avoir les prix futurs qui sont inférieurs au prix spot. Et donc là évidemment l'arbitrage perd tout son intérêt si le marché passe de contango à backwardation, et ça risque de même faire capoter l'arbitrage que peuvent mettre en place les institutionnels. Et alors qu'est-ce qui se passe actuellement avec Bitcoin? Eh bien c'est très simple, comme on va le voir juste après avec les outflows juste ici, on a des sorties massives sur les ETF Bitcoin actuellement. Je vous ai fait un petit historique sur les 3 derniers jours, sachant que je tourne cette vidéo le 27 février, on est sur une sortie de 2,281 milliards de dollars. Le 24 février, on avait une sortie de 516,40 millions de dollars. Le 25 février, moins 1,01 milliard de dollars. Et le 26 février, on était à moins 754,60 millions de dollars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin est en train de chuter. Quand Bitcoin chute, ça remet en question la rentabilité de cet arbitrage. Donc, si on remet en question cet arbitrage, par exemple, qu'on passe de contango à backwardation, ce qui est le cas actuellement, puisque les prix futurs sont légèrement plus faibles que le prix de Bitcoin en spot. Eh bien, les institutionnels, ils vont pas être bêtes. À un moment donné, ils vont se dire, bon, il n'y a plus forcément d'intérêt de garder cet arbitrage, puisqu'il ne fonctionne plus, tout du moins momentanément, et donc on va revendre les Bitcoins qu'on détient sur les ETF Bitcoin, tout simplement parce que ça ne nous intéresse plus. Et donc ce faisant, on a une sorte de cercle vicieux d'un Bitcoin qui chute, qui remet en question du coup la rentabilité d'un arbitrage. Ce faisant, les institutionnels revendent leur Bitcoin puisque cet arbitrage n'est plus rentable, et ça fait encore plus chuter le prix de Bitcoin, et ainsi de suite. Et on rentre en fait dans une boucle infinie, avec du coup des sorties nettes très importantes sur les ETF Bitcoin. J'essaye vraiment de vous expliquer ce concept de la manière la plus simple possible. Évidemment, s'il y a des gens en commentaire qui maîtrisent beaucoup plus cette notion d'arbitrage, qui sont des professionnels de la finance et qui ont envie de mettre beaucoup plus de détails, d'explications, vraiment c'est avec plaisir, et je vous lirai et je répondrai, et ça sera vraiment top pour la communauté. De mon côté, j'essaye vraiment d'expliquer le plus simplement possible ce fonctionnement, juste pour que vous ayez cette connaissance, ça vous apporte de la connaissance, que vous ayez aussi cette envie, pourquoi pas, de creuser et d'aller chercher de votre côté davantage d'informations, et aussi pour vous faire comprendre ce qui se passe au niveau des institutionnels. Non, les institutionnels ne sont pas simplement des gens qui vont acheter massivement du Bitcoin sur les ETF sans réfléchir, ou qui vont trader les contrats à terme comme des traders avec des moyennes mobiles, des Fibonacci et compagnie. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont des stratégies très complexes d'arbitrage de la volatilité, bref, plein de choses qui font que, évidemment, ils ont forcément une approche beaucoup plus complexe du marché et beaucoup plus stratégique. D'accord? Et c'est important de comprendre ce qu'ils font, dans la mesure du possible. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre et il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais cette compréhension-là nous apporte quand même une grille de lecture beaucoup plus complète que la simple vision des entrées ou des sorties des ETF, des achats de micro-stratégies et des déclarations de BlackRock et de quelques banques américaines. Voilà, en fait, des datas qui nous apportent pas grand-chose en réalité, c'est plus du bruit qu'autre chose, alors que là, c'est vraiment quelque chose de concret. Donc j'espère que vous avez compris ça. Je pense qu'avec mon petit exemple, c'est beaucoup plus parlant, et ça vous permet vraiment de schématiser et de comprendre cette logique d'arbitrage. Maintenant, on va parler des prochaines zones de supply, puisque maintenant qu'on a parlé de Bitcoin qui est entraîné dans un cercle vicieux à la baisse à cause des arbitrages, évidemment c'est pas que ça, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais c'est une des raisons qui fait que effectivement on a des grosses sorties sur les ETF et qu'on a une correction significative sur Bitcoin. Maintenant on va parler de où est-ce que Bitcoin pourrait s'arrêter, où est-ce qu'on pourrait repasser à l'achat, et qu'est-ce qui serait la zone qui pourrait marquer le bottom de cette correction sur Bitcoin. Parce que je rappelle bien, on est bien sur une correction, ça il ne faut pas l'oublier, on n'est pas sur un renversement ou un retournement de structure, on est sur une correction suite à une impulsion haussière. Donc ici vous avez un graphique de Glassnode qui nous montre l'évolution du prix de Bitcoin avec des niveaux de supply qui vont de bleu, c'est-à-dire une supply très très faible, à rouge et rouge foncé, ce qui veut dire une supply très très forte.
Donc c'est des zones de polarité, d'accord? Des zones où on va retrouver des acheteurs massivement ou à l'inverse, pas du tout d'acheteurs. Ici ce qu'on repère c'est qu'on a un gros gap, d'accord? Où il se passe rien, où il y a très peu de supply, très peu de demande de Bitcoin entre globalement 90 000 et 75 000 $, d'accord? Vous voyez vraiment qu'ici on a un no man's land, il se passe rien, il n'y a personne et on commence à avoir de nouveau de la liquidité qui arrive aux alentours des 70-75. Là, on voit effectivement qu'on repasse sur des niveaux un peu plus vert-jaune. Donc, on est sur la partie moyenne de cette petite réglette qui nous permet de quantifier la supply disponible sur les différents niveaux ici sur Bitcoin. La prochaine zone est à 71-72 000 $. Entre deux, on y retrouve peu de demandes. D'accord? Donc, on est vraiment ici au niveau de cette zone-là. Cependant, je précise bien un point, c'est que des flux peuvent arriver en masse pour soutenir le prix pendant la baisse. On peut très bien avoir une baisse ici à 85-80 000 $. Et une fois que cette baisse serait arrivée, on aurait un soutien massif à l'achat sur ces niveaux-là, ce qui marquerait aussi l'arrivée d'une demande, l'arrivée d'une supply supplémentaire. Mais bon, ça reste hypothétique et pour l'instant, c'est pas le cas. Et surtout, on va voir sur le graphique que pareil, c'est pas forcément ce qu'on va attendre dans l'immédiat. Et en parlant de graphique, justement, on arrive sur l'analyse graphique de Bitcoin et on va aller voir tout ça ensemble. Donc, on se retrouve ici sur Bitcoin, donc avec ce graphique que vous connaissez très bien, et on arrive dans deux zones d'extension qui sont juste ici. Ces deux zones-là, donc, qui sont très bien marquées. On arrive également sur le niveau entre 0,5 et 0,618 de Fibonacci, d'accord, donc toujours dans cette logique de retracement. Il faut savoir que les zones d'extension sont tracées sur l'extension que vous voyez ici, qui nous permet donc d'aller chercher les prochaines zones d'achat. Et donc ce qu'on peut voir ici assez rapidement, c'est que on est à peu près dans la même configuration qu'on l'était ici, lors de cette correction-là. Si vous vous rappelez, on avait eu deux zones d'extension à ce moment-là. Une première zone d'extension ici qui avait très bien repoussé le prix à 1, 2, 3 et 4 reprises. Et la deuxième zone d'extension qui a marqué le bottom, puisque on avait marqué le point bas ici dans la zone, et ensuite on avait accéléré en direction des 100 000 $. Eh bien, c'est exactement pareil, on a rebelote, encore une fois, deux zones d'extension qui vont nous servir du coup à trouver le point bas qu'on avait trouvé lors de la dernière correction. Donc, on va essayer de réitérer la même chose. À noter quand même que la zone de volatilité ici, Volatility Area, a très bien fonctionné. Rappelez-vous, sur les dernières vidéos, on avait vu qu'il y avait une sorte de double top à l'intérieur de cette zone. Bon, encore une fois, c'était juste magnifique. Donc, merci aux zones d'extension, puisqu'on a encore eu un sans faute sur ce niveau. Et donc maintenant, ce qu'on va devoir chercher, eh bien c'est très simple, on a trois zones principalement. La première zone, c'est cette zone d'extension. Mais pour l'instant, par rapport à la clôture, on n'est pas super bien sur cette zone, puisque une fois que la zone est cassée, on doit complètement l'invalider, on doit la retirer. Pour l'instant, si on regarde la clôture, on est encore à l'intérieur de la zone, d'accord? Si je me mets en daily, vous voyez que on a travaillé la zone ici, et cette bougie est encore à l'intérieur, donc je ne peux pas la retirer, d'accord? Ce qu'il faut comprendre sur les zones d'extension, c'est que soit on réagit sur la première zone et on repart, et à ce moment-là, on fait un nouveau plus haut et c'est terminé, soit on va travailler comme ça, ne pas vouloir aller chercher un nouveau plus haut, et on ira chercher la deuxième zone d'extension avant de repartir. Exactement ce qu'on avait fait là. On a été chercher la première zone, on est remonté, on n'a pas réussi à casser le dernier plus haut, et ensuite on est revenu chercher la deuxième zone avant cette fois-ci de repartir. Donc il y a une des deux zones qui va faire réagir le prix et qui va marquer le bottom. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle est cette zone, sinon ça serait évidemment trop facile. Donc on est obligé de faire des conjectures et d'essayer de trouver des confluences. Donc on garde en tête que la première zone d'extension est entre 80 et 84. Pourquoi je ne vais pas garder cette zone en ligne de mire pour l'instant? C'est qu'on a un gap CME que je vais vous montrer après à combler entre 78 et 80. Et donc tant que ce gap CME n'est pas comblé, je pars du principe que la correction n'est pas terminée, puisque le but d'une correction, c'est quand même de pouvoir aller combler les gaps et d'en profiter justement pour les combler. Donc l'idéal, ce serait quand même d'aller taper 78 pour vraiment combler le gap, sauf que si on le fait, on vient casser littéralement la première zone. Donc je vais beaucoup plus m'attarder sur la deuxième zone, qui est donc entre 66 et 72-73 000 $. Et là, c'est plutôt pas mal, parce que rappelez-vous ce qu'on a vu juste avant, lorsqu'on regardait les métriques de Glassnode avec les zones de supply, on avait notre première zone de supply, là où effectivement il y avait de la demande sur Bitcoin, aux alentours des 71-72 000 $. Donc là c'est parfait puisqu'on a une confluence entre
la zone de supply de Glassnode, donc qui est basée vraiment sur des data on-chain, et en même temps la zone technique des 1.618 d'extension entre donc 73 000 $ et 66 000 $. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a une belle confluence à ce niveau-là, en mixant donc les data on-chain et l'analyse technique. Si on ajoute en parallèle les niveaux de Goldback, eh bien ce qu'on observe c'est qu'on a un niveau de Goldback ici entre 69 000 et 65 000 $. Donc ça c'est très intéressant, puisqu'on a bien une confluence également dans cette zone d'extension, donc dans la deuxième zone que vous voyez ici, avec un niveau de Goldback à l'intérieur. Ça correspond aussi, et je vais enlever le Goldback pour que ça soit plus clair, ça correspond aussi avec le début de la zone de retracement Fibonacci entre 0,71 et 0,786 de Fibonacci. Donc là, ça serait vraiment dans le cas où on va chercher l'extrémité de la deuxième zone d'extension, d'accord ici. On peut très bien réagir sur le tout début de la zone, entre 73 et 72, et partir, exactement comme on l'avait fait là. On n'avait pas vraiment été chercher le bas de la zone, on avait simplement méché dessus, et ensuite on a été parti. Donc voilà, ça c'est un point qu'on va évidemment surveiller. Cette zone-là est vraiment la zone qui me paraît la plus intéressante pour pouvoir chercher de l'achat et cumuler. Maintenant, attention, la zone dans laquelle on est actuellement est aussi très intéressante, puisqu'on a une confluence entre le premier niveau d'extension et en même temps le niveau de retracement entre 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Donc si je récapitule tout ça, pour faire vraiment très simple, on a deux zones d'accumulation majeures sur Bitcoin. La zone actuelle entre 84 000 et 79-80 000 $, et la deuxième zone entre 73 000 et 66 000 $. D'accord ? Ça va vraiment être les deux zones qui vont nous intéresser pour cumuler du Bitcoin. Maintenant, mon point de vue et mon idée par rapport à cette analyse technique, c'est de ne pas tout mettre ici et de garder un peu de liquidité pour réaccumuler dans cette zone, puisqu'on n'est pas à l'abri de revenir chercher cette zone par la suite. Surtout que, comme je disais juste avant, on a une confluence avec les data on-chain de Glassnode, et on avait vu justement sur Glassnode qu'on avait un gros trou de liquidité, un gros trou de supply et de demande entre le niveau des 90 000 et le niveau des 71 000 $. Donc on pourrait encore chuter au niveau de Bitcoin jusqu'à la prochaine zone de supply. Est-ce qu'il faut paniquer par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure sur la partie diapositive infographie? Eh bien pas du tout, parce que quand on regarde au niveau de la structure technique de Bitcoin, on a bien un point bas juste ici, un point haut juste ici, un nouveau point bas juste ici, et un nouveau point haut juste ici. Donc on est bien sur une structure haussière, et on est sur une correction actuellement. Puisque le principe d'une structure haussière, c'est tant qu'on ne vient pas casser le précédent plus bas ou le précédent plus haut, la logique est de chercher de l'achat, donc de la continuation de tendance. Par contre, si Bitcoin vient casser le plus bas ici à 49 000 $, donc si on a quelque chose comme ça, boum boum boum, et qu'on vient casser le plus bas ici, à ce moment-là, effectivement, on ne sera plus dans une structure haussière, on aura ce qu'on appelle un retournement de tendance, un changement de structure, et à ce moment-là, évidemment, on pourra commencer à parler de plan baissier et de structure baissière. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Et en dernier point, je vais quand même vous montrer le gap CME, puisque c'est quand même un point important. Donc il est juste ici. Donc là, on est sur le fameux Bitcoin dont on parlait tout à l'heure, le Bitcoin des contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange, donc que les institutionnels utilisent pour faire de l'arbitrage. Et vous voyez bien qu'on avait un gap ici. Donc un gap, c'est quoi? C'est un trou de cotation entre 80 000 et 77-78 000 $. On l'a partiellement comblé, puisqu'il reste encore une toute petite partie du gap ici, qu'on n'a pas complètement comblé, qui est juste là, à cet endroit-là. Il nous reste encore cette petite partie à combler, ce qui laisse à penser qu'on pourrait encore chuter pour venir chercher la deuxième zone d'extension. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous dis, attention de ne pas tout mettre vos liquidités dans la course dès maintenant, puisqu'on a encore une probabilité d'aller chercher une zone un petit peu plus basse. Toujours est-il que pour conclure, pour moi, le bottom de Bitcoin sur cette correction, il sera à l'intérieur de cette zone, donc il sera ici. On aura un bottom ici pour aller chercher un nouveau plus haut par la suite. Et vous connaissez le nouveau plus haut qu'on va aller chercher derrière, c'est la zone d'extension ici, aux alentours des 150 000 $, à peu près aux alentours des 152. Il faut savoir qu'on a aussi une zone d'extension aux alentours des 143, donc ça sera entre 140 et 150 pour le prochain top de Bitcoin. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été compréhensible par rapport à la partie sur l'arbitrage,
et sur la partie technique, même si sur la partie technique, c'est quand même des données et des outils techniques que vous avez l'habitude de voir, hein. Fibonacci, extension, voilà, normalement c'est des outils que vous maîtrisez un petit peu, peut-être pas que vous maîtrisez, mais tout du moins que vous connaissez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me retrouver sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien de mon Instagram et de mon TikTok. Si vous voulez retrouver mon site internet pour suivre mes différents programmes, que ce soit Profit Limité, CryptoPump ou alors de prendre un coaching avec moi pour du trading ou pour des connaissances crypto, vous avez également tous les liens dans la description. Quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.